Bienvenue sur la chaîne d'information partenaire. Aujourd'hui, nous allons définir la qualité de l'air comprimé en industrie agroalimentaire. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes réglementations, les confusions à éviter, ainsi que le matériel dédié. Commençons tout d'abord par définir ces termes. L'air alimentaire désigne l'air comprimé de type industriel, traité et utilisé dans les chaînes de production agroalimentaire. Il peut être en contact direct ou indirect avec les denrées. L'air comprimé peut être utilisé à de nombreuses étapes dans le processus de fabrication alimentaire. Par exemple, il peut être utilisé dans la production d'aliments, il peut servir à automatiser un processus ou bien générer une énergie motrice, emballer ou servir au transport de produits, ou encore dans d'autres cas. Concernant les réglementations, sachez que dans l'industrie agroalimentaire, il n'existe aucune norme définie ou réglementation pour l'air comprimé de qualité alimentaire. L'air comprimé n'est contraint qu'à des préconisations. De manière générale, les réglementations sanitaires imposent aux fabricants de mettre en place un système de gestion de la sécurité des produits alimentaires à partir des principes de l'analyse HACCP. L'analyse HACCP s'appuie notamment sur le guide des bonnes pratiques d'hygiène, qui est une autre méthode importante en matière de sécurité alimentaire. Elle est instaurée à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certifié. Il existe également d'autres prérequis, comme le contrôle de qualité interne ou les bonnes pratiques de fabrication, etc. Ensuite, la certification IFS Food est le prérequis pour accéder à la grande distribution française, allemande et italienne. Elle permet de prouver la maîtrise de la sécurité et l'hygiène des produits transformés sous marque de distributeur. L'organisme BRC Food est le référentiel britannique destiné aux fournisseurs de produits alimentaires vendus sous marque propre ou sous marque de distributeur. Il définit des préconisations ou obligations pour être dans un cadre précis, critères de qualité. Enfin, la FDA est l'agence fédérale américaine de référence pour l'administration des denrées alimentaires et des médicaments aux États-Unis. La fonction principale de la FDA est l'application de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques, mais aussi sur les services de santé publique ainsi que les réglementations associées. En l'absence de normes définies, un référentiel de règles de sécurité est à connaître en fonction de l'usage de l'air comprimé dans l'industrie agroalimentaire. Lorsque l'air comprimé est en contact direct avec le produit, on détermine une classe 221 selon la norme ISO 8573. À l'inverse, si l'air comprimé est en contact indirect avec le produit, on détermine une classe 241 selon la norme ISO 8573. Pour plus d'informations sur la norme ISO 8573, consultez notre vidéo explicative qui s'affiche à l'écran. Attention! L'air alimentaire et l'alimentarité sont deux termes à ne surtout pas confondre. L'alimentarité désigne l'aptitude des matériaux ou objets à être mis en contact direct avec les denrées alimentaires, en respectant le principe de base de toute réglementation relative aux matériaux en contact avec les denrées alimentaires. L'alimentarité et l'air alimentaire ne sont pas soumis aux mêmes conformités et certifications. Il est important de noter que les certificats d'alimentarité ne concernent pas le matériel de traitement de l'air comprimé dans l'industrie agroalimentaire. Penchons-nous maintenant sur les contaminants de l'air comprimé. Dans une installation classique, les principaux contaminants sont les impuretés, l'eau et l'huile. Pour que le fonctionnement du système d'air comprimé en industrie agroalimentaire soit sécurisé et rentable, la contamination de l'air comprimé doit être réduite au seuil préconisé selon la classe ISO 8573 vue précédemment. Tout manquement à l'élimination de ces contaminants pourrait provoquer de nombreux problèmes dans le système d'air comprimé, tels que des contaminations microbiologiques, de la corrosion ou des pannes. Mais comment limiter les risques? Le premier élément est la filtration. Les filtres pour air comprimé vont éliminer les particules, l'huile sous forme d'aérosol ou vapeur et l'eau sous forme liquide. Il est à noter qu'aucun filtre ne sèche l'air comprimé, c'est la fonction des sécheurs. Les filtres ne peuvent éliminer l'eau que sous forme liquide à l'endroit où ils sont installés, grâce à leur système de purge. Le séchage sera primordial. Les sécheurs d'air comprimé éliminent la vapeur d'eau contenue dans l'air comprimé afin qu'il n'y ait plus de condensation ultérieure. Le degré de séchage souhaité, au point de rosée, détermine le type de sécheur à employer. Ensuite, l'analyse et expertise sur site qui permettra également de limiter les risques de défaillance du réseau d'air comprimé. Sur demande, vous pouvez bénéficier de contrôles, audits et certifications de la teneur des principaux polluants de l'air comprimé en accord avec la norme ISO 8573
ainsi que l'air employé à des fins respirables et sa conformité à la norme EN 12021 pour les installations d'air comprimé. Pour une meilleure traçabilité et sécurité de votre réseau d'air comprimé, nous proposons également une large gamme de mesures comprenant la mesure de débit, de l'hygrométrie, des vapeurs d'huile et bien plus encore. Retrouvez plus de détails sur notre site internet dans l'onglet Mesures. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez plus de conseils sur le traitement de l'air comprimé, retrouvez toutes nos vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet www.partenaire.fr. Pour plus d'informations, contactez notre service client sur info@partenaire.fr.